Assalamu alaikum, bienvenue dans votre nouvel épisode. Alors, la dernière fois, nous avons déjà vu 4 sahaba promis au paradis. Parmi les 10, nous avons donc évoqué Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Continuons avec un autre sahaba dont le paradis lui a été promis. Az-Zubair ibn al-Awam. Oui, je sais, c'est pas facile de prononcer les noms. Pour moi également. Mais à force de les rencontrer, de lire des hadiths, de lire des ouvrages religieux et de les répéter, on prendra l'habitude, Inch'Allah. Puisse Allah nous faciliter. On arrive bien à retenir des noms et prénoms de certains auteurs de romans ou de footballeurs. Alors pourquoi pas ces noms de super-héros, masha'Allah. Ouh là là, je m'égare. Revenons-en à Az-Zubair ibn al-Awam, radiyallahu anhu. Figurez-vous que lui aussi était un cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Il embrassa l'islam à l'âge d'environ 15 ans et il eut le privilège d'épouser la fille du compagnon Abu Bakr as-Siddiq, la belle Asma. Ce compagnon a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète alayhi salam. Il fut assassiné par Ibn Jarmoud un jour où il rentrait chez lui. Parmi ses privilégiés, promis au paradis, il y avait également Tal'a ibn Ubaydillah. Lui aussi était très courageux et il a participé à de nombreuses batailles aux côtés du prophète alayhi salam. On sait par exemple qu'il a perdu son pouce lors de la bataille de Uhud. Lui a été par Marwan ibn al-Hakam. Arrive ensuite Saad ibn Abi Waqqas, un nom très célèbre. Je nous invite vraiment à aller voir la biographie de ces 10 privilégiés. Ça vaut vraiment le détour. Alors, Saad ibn Abi Waqqas était le cousin de Omar ibn al-Khattab. Il fut l'un des premiers à embrasser l'islam. Et il mourut à Médine. Il fut également l'époux de Fatima ibn al-Khattab, qui était la sœur de Omar ibn al-Khattab. Un autre sahaba, Abdurrahman ibn Auf. Lui, il a participé à toutes les batailles. Lors de la bataille de Uhud, il fut blessé à plus de 20 endroits. Il a été le proche conseiller du calife Omar. Et il était très généreux envers les pauvres. Il dépensait beaucoup pour eux. Il était un exemple d'humilité. Passons à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Lui aussi a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les batailles après le décès du prophète alayhi salam. Il fut nommé à plusieurs reprises chef d'armée sous le califat de Omar. Il mourut de la peste en Syrie. Voilà, vous connaissez désormais l'identité des 10 premiers au paradis. Ce fut d'illustres compagnons. En dehors de ces 10 super-héros, bien entendu, il y avait d'autres sahaba au grand mérite et qui ont tous joué un grand rôle dans la gloire de l'islam. Je vous propose dans le prochain épisode de voir un nouveau sahaba parmi les muhadjirun.